Écoute bien, si tu abandonnes au bout de 2 semaines, ce n'est pas un manque de discipline. Le vrai problème, ce n'est pas de commencer, c'est de tenir quand la nouveauté disparaît. Si tu tiens 7, 10, parfois 14 jours, et qu'ensuite tu replonges, je veux que tu entendes ça clairement. Tu n'es pas discipliné. Tu es en train de vivre un phénomène normal du changement d'habitude. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ça arrive précisément à ce moment-là, et comment l'éviter avec un système simple. Reste jusqu'à la fin, parce que je te donne un plan en 6 étapes, avec des phrases, si alors, prête à l'emploi, et un mini challenge de 7 jours pour le tester tout de suite. Avant de commencer, petite mise en contexte. On est sur l'épisode 3 de la mini-série. Épisode 1, on a déconstruit le mythe de la discipline. On a vu que ce qui tient vraiment sur la durée, ce n'est pas la force de volonté. C'est l'identité, je suis ce genre de personne. Épisode 2, on est allé un cran plus loin. On a vu que ton entourage influence tes habitudes plus que tu ne le crois. Parce qu'il active des normes et une identité sociale, le « nous » qui te tire vers le haut, ou te ramène vers l'ancien toi. Donc si tu n'as pas vu ces 2 épisodes, je te conseille de les regarder après cette vidéo. Pas pour faire des vues, mais parce que ça te donnera la logique complète, identité, puis entourage, puis maintenant. Le maintien, le « comment je tiens quand l'excitation meurt ». Ok, pourquoi le jour 12 est un piège? Je précise tout de suite, ce n'est pas une date magique universelle. Mais beaucoup de gens se cassent la figure entre 10 et 20 jours. Pourquoi? Parce que c'est souvent le moment où 3 choses arrivent en même temps, la nouveauté disparaît, la fatigue de décision s'accumule et ton environnement recommence à déclencher l'ancien comportement. Je vais te donner 4 causes très concrètes, puis le système anti-rechute. Et à chaque cause, je te donne une mini-solution immédiate. Cause numéro 1. Tu confonds démarrer et maintenir. Démarrer, c'est souvent émotionnel. Tu as un déclic, tu te sens inspiré, tu te dis, cette fois, c'est la bonne. Maintenir, c'est rarement émotionnel. C'est mécanique, c'est ce que tu fais quand tu n'as plus envie. Il y a un chercheur, Rothman, qui a beaucoup insisté sur ce point. Ce qui explique qu'on commence un changement n'est pas forcément ce qui explique qu'on le maintienne. Le carburant du départ et le carburant de la route ne sont pas les mêmes. Traduction simple, au début, tu es porté par le futur. Ensuite, tu es rattrapé par le présent. Et c'est là que les gens perdent. Ils se disent, je ne suis plus motivé, donc c'est mort. Alors qu'en réalité, c'est juste que tu es passé de la phase décision à la phase maintenance. Et la maintenance, ça se prépare. Mini-solution immédiate, arrête de juger ton succès sur ta motivation. Juge-le sur un indicateur plus intelligent, le retour. À quelle vitesse tu reviens après un jour raté? Ça, c'est la vraie métrique. Cause numéro 2. À 2 semaines, ton habitude n'est pas automatique. Et ça casse le cerveau de beaucoup de gens. On a grandi avec un mythe, il suffit de 21 jours. Sauf que la réalité est plus lente et très variable. Une étude très citée de Lally et ses collègues a suivi des gens qui choisissaient une petite habitude quotidienne. Et l'automaticité montait progressivement, avec une moyenne autour de 66 jours, mais surtout une énorme variabilité. Selon les personnes et l'habitude, ça pouvait être beaucoup plus rapide ou beaucoup plus long. Donc à J12, tu n'as pas une habitude. Tu as une intention qui demande de l'énergie. Et quand l'énergie baisse, fatigue, stress, journée chargée, ton cerveau choisit le chemin le plus facile. C'est normal, ton cerveau économise. Mini-solution immédiate, ton objectif pendant les 30 premiers jours n'est pas d'être parfait. C'est de réduire l'effort, et tu réduis l'effort avec une version minimale. Je te donne une règle, si tu ne peux pas faire la version normale, fais la version minimale. Mais fais quelque chose. Cause numéro 3, le contexte déclenche l'ancien toi. C'est là que ça devient vraiment intéressant. On croit que nos comportements viennent de nos choix. En réalité, beaucoup de comportements viennent de signaux. Un lieu, une heure, une personne, une séquence, je rentre, je pose mes affaires, j'ouvre mon téléphone. La psychologie des habitudes décrit très bien ça. On répète les mêmes réponses dans des contextes récurrents, et le contexte finit par déclencher le comportement presque automatiquement. Wendy Wood, par exemple, a beaucoup écrit sur le fait que les habitudes sont liées à des contextes stables. Et il y a des études qui montrent que quand une habitude est forte, les indices de contexte peuvent déclencher le comportement même si tes objectifs conscients sont différents. En gros, tu peux vouloir arrêter, mais ton cerveau lance l'ancien réflexe parce que le décor est le même. Et c'est exactement ce qui arrive autour de la 2e semaine. Tu as fait un effort, mais ton environnement n'a pas vraiment changé. Donc il recommence à te proposer l'ancien toi. Et ton cerveau dit « Ah oui, ici, on fait ça ». Mini-solution immédiate, change un signal. Un seul, pas toute ta vie, un signal. Exemple, si tu scrolles le soir, change le lieu où ton téléphone dort. Si tu grignotes, change ce qui est visible sur le plan de travail. Si tu procrastines, change l'endroit où tu travailles. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'architecture, tu changes les déclencheurs. Cause numéro 4, après 10 jours d'effort, ton cerveau négocie. Et là, je veux être très pro, parce que c'est un sujet souvent mal compris.
Tu as peut-être entendu parler de l'ego de Plétion, l'idée que la volonté serait une ressource qui se vide. Ce modèle a été débattu, mais il y a une proposition très intéressante, le modèle processuel d'Intslicht et Schmeichel. L'idée n'est pas « tu n'as plus d'énergie ». L'idée, c'est que faire un effort de self-control peut provoquer un glissement temporaire. Tu deviens plus attiré par les récompenses immédiates, et ton attention se détourne des objectifs « je dois » vers les objectifs « j'ai envie ». Traduction simple, plus tu te contrôles, plus ton cerveau veut une pause. Pas parce que tu es faible, parce que ton système de motivation se rééquilibre. Et c'est pour ça que tu tiens 10 jours puis tu craques. Tu ne craques pas sur le sport, tu craques sur la récompense. Netflix, sucre, sortie, scroll, tout ce qui donne du plaisir immédiat. Mini-solution immédiate. Prévois une récompense intelligente qui ne détruit pas ton objectif. Pas une récompense toxique, une récompense compatible. Par exemple, après ta séance, une douche chaude plus une playlist. Après ton travail, 20 minutes de jeu. Après ta lecture, un café. Le cerveau a besoin de sentir un bénéfice maintenant, pas uniquement dans 3 mois. Ok, on a les 4 causes. Maintenant, je te donne le système anti-jour 12. Et s'il y a une chose à retenir, c'est celle-là, tu ne combats pas la rechute avec de la motivation. Tu la combats avec un plan préparé à froid. Étape 1, le vote minimum. Choisis une version minimale de ton habitude. Une version ridiculement petite, tellement petite que même un jour nul, tu peux la faire. Sport, 2 minutes. Lecture, 1 page. Études, 5 minutes. Business, 1 action. Pourquoi c'est puissant? Parce que tu construis 2 choses, la continuité et l'identité. Tu n'es pas quelqu'un qui fait 1 heure. Tu es quelqu'un qui n'abandonne pas. Et c'est cette identité-là qui te fera gagner, pas l'intensité. Règle, jamais 2 jours sans vote. Tu peux rater une journée, mais pas 2. Étape 2, les plans, si alors. C'est probablement l'outil le plus efficace et le plus simple à la fois. On appelle ça des implémentations intentions. Au lieu de dire « je vais faire du sport », tu dis « si je rentre à la maison à 19 h, alors je mets mes chaussures et je fais 2 minutes ». C'est un énorme changement, parce que tu ne laisses plus ton cerveau décider au moment où il est fatigué. Tu as décidé à l'avance. Et il existe une méta-analyse très connue de Goldwitzer et Sheeran qui montre que former ces plans, si alors, améliore la réalisation des objectifs, parce que ça facilite le démarrage et protège la poursuite du but contre les distractions. Je te donne 3 plans, si alors, universels, tu peux les copier. Plan A, fatigue. Si je suis crevé, alors je fais la version minimale, sans réfléchir. Plan B, imprévu social. Si on me propose quelque chose qui tombe sur mon habitude, alors je fais mon habitude avant, même en version minimale. Plan C, échec. Si je rate une journée, alors je reviens le lendemain avec un vote minimum, sans culpabilité. Étape 3, l'architecture de l'environnement. Tu as 2 leviers, friction vers le bas pour le bon comportement. Friction vers le haut pour le mauvais. Friction vers le bas, prépare tes affaires. Mets-les visibles, rends le démarrage idiotement simple. Friction vers le haut, éloigne les tentations. Rends les mauvaises options moins accessibles. Crée une barrière. Tu n'as pas besoin d'un changement drastique. Tu as besoin d'un changement qui s'applique tous les jours. Par exemple, si tu veux lire, le livre doit être visible et le téléphone doit être moins visible. Si tu veux manger mieux, ce qui est visible doit être « OK ». Si tu veux travailler, le déclencheur doit être un lieu, pas une humeur. Étape 4, la satisfaction de maintien. Je vais te dire un truc que les gens n'aiment pas entendre. Si ta stratégie est « je souffre pendant 60 jours et après j'irai mieux », tu vas échouer. Pourquoi? Parce que le maintien dépend énormément du ressenti et de la satisfaction. Tu dois rendre le comportement supportable. Donc tu cherches une version, plus courte, plus simple, ou plus agréable, ou plus sociale. Tu n'es pas en train de prouver que tu es dur. Tu es en train de construire une vie durable. Étape 5, le protocole anti-spirale. Parce que la plupart des abandons ne commencent pas par un gros abandon. Ils commencent par une phrase, « j'ai tout gâché ». Non, tu n'as rien gâché, tu as juste raté une répétition. Ici, une compétence est sous-cotée, la manière dont tu te parles après une erreur. Et c'est là que la recherche sur l'autocompassion devient intéressante. Christine Neff a défini la self-compassion comme une façon de se traiter avec bienveillance plutôt que de s'auto-attaquer. Et une méta-analyse de Sirois a trouvé que l'autocompassion est associée à plus de comportements de santé, en partie parce qu'elle aide à gérer les émotions après un écart. Traduction, si tu te détruis après une erreur, tu augmentes la probabilité de rechute. Si tu reviens calmement, tu gagnes. Donc tu écris une phrase de retour. Une phrase unique, courte, que tu diras après un écart. Exemple, je suis humain. Je reviens demain. Je ne cherche pas la perfection. Je cherche la répétition. Je viens de perdre une bataille, pas la guerre. Et ensuite, vote minimum, le lendemain. Étape 6, le lien avec les 2 épisodes précédents. Parce que là, on boucle la série. Épisode 1, identité. Ton vote minimum est une preuve d'identité. Épisode 2, entourage. Ton environnement social doit soutenir ton vote minimum. Si tu as un ami, un groupe, une communauté,
Même en ligne, tu augmentes tes chances de revenir. Donc si tu veux maximiser ce plan, ajoute un élément social minimal. Un message à un ami, une photo de ta séance, un check dans un groupe, un rendez-vous fixe. Tu rends la rechute plus difficile parce que tu ne changes plus seul. Maintenant, je veux te donner 2 scénarios très concrets. Scénario 1. Sport. Ton plan en 30 secondes, vote minimum, 2 minutes. Si alors, si je suis fatigué, 2 minutes. Si alors, si j'ai un imprévu, séance avant. Environnement, tenue prête, visible. Satisfaction, playlist plus douche chaude. Protocole retour, je reviens demain, vote minimum. Social, un ami ou un groupe où tu coches. Scénario 2, études, travail. Vote minimum, 5 minutes. Si alors, si je procrastine, je lance un chrono 5 minutes. Environnement, même lieu, mêmes horaires, notification coupée. Satisfaction, pause courte après. Protocole retour, je reviens demain. Social, coworking, bibliothèque ou accountability buddy. Tu vois le schéma? Ce n'est pas sexy, ce n'est pas une transformation. C'est un système, et c'est ça qui te donne une année différente. Maintenant, mini challenge 7 jours. Je veux que tu testes, pas que tu comprennes. Pendant 7 jours, 1. Vote minimum tous les jours. 2. Écris 3 plans si alors. 3. Change un signal de ton environnement. 4. Choisis une récompense compatible. 5. Écris ta phrase de retour. Et au bout de 7 jours, tu vas sentir un truc très important, moins de négociation mentale. Moins de « je recommence lundi ». Plus de stabilité. Et c'est ça l'objectif. Si tu veux aller plus loin, je te le redis, va voir l'épisode 1 et l'épisode 2 après cette vidéo. Parce que là, tu as la trilogie, identité, entourage, maintien. Et dans la prochaine vidéo, je te montre comment rendre ça quasi automatique. Comment construire un environnement et une routine où tu n'as presque plus besoin de volonté. Dernière question, et je veux que tu répondes en commentaire. C'est quoi, ton jour 12, à toi? Fatigue? Stress? Sortie? Procrastination? Sucre? Téléphone? Écris-le. Et écris aussi ton vote minimum. Parce que si tu fais juste ça, tu as déjà commencé à gagner. Merci d'être arrivé jusque-là. Si ma vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et me laisser un commentaire. À très bientôt dans votre chaîne.